Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors en oracle vous avez le numéro 32 et vous avez ces trois singes. Donc il y a cette idée du 3. Je ne sais pas pourquoi le 3 est important ici. 32 ça nous fait 5. On a le 12, le 13 ici, on a le 10, on a le 11, on a le 10, on a le 8, on a encore le 10, 15 avec le diable et le 14 avec le roi de coupe. Ok, alors essayons de voir tout ça. Ok, essayons de voir tout ça beaucoup plus en profondeur. Chevalier de bâton, la reine de bâton. Quelque chose qui est rapide, très rapide, et qui vous fait perdre le nord là. Vraiment, vous perdez votre boussole dans cette affaire. C'est trop puissant, c'est trop fort, ça va trop vite. C'est trop. La roue de la fortune et le diable sont des arcanes majeurs. Il y a quelque chose qui change trop vite. Et je crois que vous n'allez pas être prêt, du tout. Vous n'êtes pas préparé pour ça. Ce 10 de denier nous dit que vous ne vous attendez pas. 10 d'épée, 10 de denier nous disent que vous ne vous attendez pas à ça. 8 d'épée nous le confirme. Et pourtant, page de denier nous dit ça arrive. Et ça arrive à une vitesse de lumière. Vraiment, ça arrive rapidement. Et ça va vous demander une adaptabilité, une capacité d'adaptation qui est presque inhumaine à ce niveau d'adaptation. Vous pouvez le faire. Pourquoi? Parce que vous avez cette reine de bâton. Elle va prendre soin, cette reine de bâton, de quoi? De cette opportunité. Par contre, vous allez souffrir mentalement. Mentalement, c'est trop. Vous allez vous sentir perdre pied à un moment donné. Et c'est ce que vibrent les trois singes là. Vibre qu'à un moment donné, vous allez avoir l'impression de perdre pied complètement, d'être complètement avalé par ce changement, d'être complètement pris au dépourvu. Et c'est ce que vibre également, et c'est pour ça que vous avez, je pense, ce diable, parce qu'il y a une belle épreuve ici pour vous. Vous avez ce diable avec ce roi de coupe. Émotionnellement, vous allez être chamboulé. Émotionnellement, ça va être compliqué à gérer. Parce que c'est inattendu. Parce que vous n'êtes pas préparé pour ça. Je crois qu'il y a quelque chose qui vous a échappé sur les derniers mois. Vous n'êtes pas suffisamment préparé pour cette situation. Et là, pris au dépourvu, chers amis, vraiment, vous n'avez pas voulu regarder quelque chose. Vraiment, il y a cette idée avec la reine d'épée, vous n'avez pas voulu regarder les choses en face. Non, c'était trop dur. Vous ne pouviez pas. De toute façon, il n'y a pas de jugement ici, je vous le dis. Comment ça, les énergies potentielles qui peuvent vous travailler un petit peu sur les 9 mois qui viennent. Vous ne vous êtes pas préparé parce que vous n'avez pas pu prendre le temps d'analyser les choses. C'était trop difficile, trop compliqué pour vous. Et oui. Cette d'épée nous dit que vous n'êtes pas prêt. Ça va se dévoiler à vous radicalement. Ça va vous déstabiliser. Ça va complètement vous secouer. Et là, on sent beaucoup de désespoir. Parce qu'il faudra faire un choix là. Vous ne saurez pas à quel sein vous vouez là. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Ce choix est difficile pour vous. Très très difficile. Très compliqué. Il sera difficile à faire. Alors je vais quand même mettre encore, parce qu'entre les deux là, voilà, ça vibre qu'il faut que... La reine de coupe. Le roi de coupe, reine de coupe. On nous dit ici que pour dépasser cette difficulté, pour dépasser ce moment vraiment compliqué pour vous, parce que vous n'avez pas pu travailler avant pour vous libérer énergétiquement et émotionnellement, on vous dit d'être dans la bienveillance vis-à-vis de vous, parce que ça va être dur. Voilà. Je ne vais pas vous raconter des bêtises, je suis obligée de vous dire tel que vibrent les cartes et tel que vibre le tirage, ça va être compliqué. Là, vous êtes face à un choix cornélien. Vous ne savez pas vraiment comment faire puisque ça touche les bases de votre vie. Il y a quelque chose vraiment qui va à la racine. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que vous n'êtes pas prêt. Ça va à la racine
de ce que vous vivez aujourd'hui. Et vous êtes obligé de vous, parce qu'il y a encore ce 3 qui vibre, encore une fois, vous êtes obligé ici de travailler sur l'alignement, le réalignement d'une situation. Vous ne pouvez pas continuer sur les mêmes bases qu'aujourd'hui. La lune. Intérieurement, vous allez être bouleversé. Intérieurement, vous allez être chamboulé. Vous allez être complètement retourné. Parce que, oui, parce que vous n'arrivez pas à extérioriser quelque chose, il y a cette dissonance, ce décalage entre l'extérieur et l'intérieur. Vous n'êtes pas prêt. Je ne sais pas ce qui va s'imposer à vous, mais vous n'êtes pas prêt pour ça. 9. Et pourtant, il faudra être vaillant. Et pourtant, il faudra 10 de denier. Et pourtant, il faudra aller avec ce côté disharmonieux, déséquilibré. Il faut quand même ne pas vous laisser emporter par les énergies, ne pas vous laisser emporter par la situation. Alors, là, c'était le page et là, c'est le chevalier de denier. Il faudra être très patient avec vous-même. Ne pas vous en vouloir de ne pas avoir anticipé, de ne pas avoir vu, de ne pas avoir prévu. C'est comme si ici vous découvriez un secret en fait. Mais un secret que votre cœur a soupçonné. Vraiment, il y a un soupçon ici qui est très puissant et très fort, mais que votre mental et votre conscience ne voulait pas voir, ne voulait pas savoir. Et là, 8, oui, non, vous ne vouliez pas savoir, parce que vous saviez très bien, à l'intérieur de vous, dans le plus profond de votre être, vous saviez que ça allait bouleverser les choses. Donc vous avez fait tout ce que vous pouviez pour ignorer les choses. Et en fait, c'était peut-être pas la meilleure stratégie à avoir. Mais entre nous, je crois que vous ne pouviez pas faire autrement. Et là, le 7 de coupe, parce que c'est trop... Ici, c'est trop puissant, trop fort. Ça change beaucoup de choses pour vous. Ce 7 de coupe nous dit que vous n'avez pas le choix là. Là, ça arrive. La justice, oui. Parce que là, ça fait partie justement de cette période transformatrice par laquelle vous allez passer. Et là, vous n'avez plus le choix. Donc, il vous faudra malgré tout regarder les choses en face. Page de denier. Page de denier, c'est exactement la même énergie que vous aviez ici. Là, il y a un mouvement, une transformation qui va s'instaurer malgré vous. Malgré vous, le magicien. Vous n'êtes pas prêt, vous, pour cette affaire. Soyez patient et soyez bienveillant avec vous. Oui, vous n'êtes pas prêt. Et alors? On n'est pas toujours prêt. Et on fait toujours les choses comme on peut pour avancer et pour progresser. Allons voir un peu plus loin. Page de bâton. Ah, ça va être difficile pour vous de faire ce pas, ce premier pas, d'avancer, de progresser. La justice encore une fois. Oui, la justice encore, qui nous dit que là, oui, vous avez pas le choix. Non. Il faudra avancer malgré votre résistance. Le magicien. C'est comme tout à l'heure, le magicien du Dodec. Vous n'êtes pas prêt, mais vous allez devoir justement aller puiser dans votre âme les solutions. Oui, vous avez l'impératrice. Vous allez aller puiser dans votre créativité, dans votre capacité de imaginer. Parce que je pense que vous avez beaucoup d'imagination. Vous êtes très créatif. Ou en tout cas, vous allez être obligé d'être dans la création. Et je crois que vous allez réussir à trouver les solutions. Mais par contre, ce sera un accouchement au forceps. Hein. Parce que vous n'avez pas du tout envie d'y aller, vous, là. Pas du tout. C'est dingue, ça. Je sens vraiment beaucoup de résistance. 6 d'épée. Et pourtant, on vous embarque dans cette transition, dans cette transformation, que vous le vouliez ou pas. 6 de bâton, pardon. 6 de bâton. 6 d'épée, 6 de bâton. Pourquoi? Parce que vous avez besoin, en fait, de reconnaître un certain nombre de choses. Il est temps de reconnaître une situation, il est temps de reconnaître quelque chose. Le monde, qu'est-ce qu'il est? Il est temps de reconnaître une fin. Que cette situation ne peut plus se poursuivre sur la même lancée, sur les mêmes bases, sur les mêmes fondations. Ça ne veut pas dire que c'est la fin d'une situation. Ça veut dire que c'est la fin d'une étape, d'une façon de faire. 10 de denier encore une fois.
Ah, ce 10 de denier, je crois que c'est la troisième fois qu'on a ce 10 de denier. Il y a vraiment cette idée de déséquilibre dans un foyer, dans une équipe, vraiment dans des gens que vous connaissez, enfin dans des gens, pardon, pas dans des gens, mais dans un groupe que vous connaissez depuis longtemps. Oui, je pense que vous ne pouvez pas continuer sur la même lancée. Ok, j'en ai deux, 10 de coupe et le roi de coupe. Ben, le roi de coupe, oui, il était au même endroit, notre roi de coupe. Ok, bon, il y a quand même quelque chose de bien ici. C'est que vous allez sortir grandi de cette affaire. Vous sortez de cette situation, ça va vous bouleverser, ça va vous secouer, ça va vous chambouler. Pas de doute. Mais en fait, vous sortez plus grand, plus puissant, plus puissante, plus fort, plus forte. Parce que vous ouvrez en fait en vous quelque chose que vous n'avez pas soupçonné. Vous ne vous attendez pas à la puissance que vous allez découvrir par rapport à vous-même. Super, la mort. Je pense que vous allez sortir, mais complètement changé de cette expérience. C'est une expérience qui va vraiment vous changer à la base, dans l'âme, dans le cœur. Il y a un changement en vous qui va être profond. Et je vous dis, c'est un accouchement au forceps. Ça va être compliqué pour vous. Parce qu'il faudra presque abandonner une partie de vous-même. Je ne sais pas, est-ce que c'est lié à une personne, à un groupe de personnes, ou peut-être littéralement à vous-même, mais c'est comme si on vous arrachait une partie de votre cœur. C'est ça l'émotion que ça vibre. Et c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. C'est pour ça que c'est compliqué de revoir les bases ici, de la situation. C'est très compliqué. Et vous n'avez pas le choix. Non. Je suis désolée, vraiment, parce que je sens combien ça peut être angoissant, stressant, combien ça peut être difficile, combien ça peut être douloureux, souffrant, mais vous n'avez pas le choix. Parce que vous avez vraiment pour mission de vous libérer de cette situation, pour en fait emprunter un nouveau chemin. La reine d'épée. Et là, il faudra regarder. Elle ne veut pas voir cette reine d'épée. Elle était là aussi. Elle ne veut pas voir ce quelque chose. Elle préfère rester un peu dans l'illusion là. Et on lui dit non, maintenant il faut que tu regardes. Il faut que tu regardes la réalité des choses. Il faut que tu regardes que le soupçon, parce qu'il y a quelque chose que vous soupçonnez là. Et je pense qu'à un moment donné, il faut aller dans la réalité pour vérifier si c'est vrai. Et ça, ce passage à « je vais aller regarder si c'est vrai », ça va être une véritable souffrance pour vous. 6 de denier. Il y a encore cette idée de groupe, il y a encore cette idée de personne. Chevalier de coupe. Ah oui, il y aura beaucoup de discussions en fait où il faudra exprimer des excuses. Je ne sais pas pourquoi. Et encore, même dans ce chevalier de coupe, on n'a pas envie d'y aller. Mais vraiment pas. Parce que quand on regarde les choses, on n'a pas envie d'y aller. Alors, pour notre oracle, alors allons-y pour le premier oracle. Argent. Je pense que c'est le côté financier qui va vous inquiéter aussi beaucoup. Allons voir. Abandon. Et je vais regarder. Gestation, oui. Et enfin, on a la lettre. Je pense que c'est là très compliqué pour vous d'exprimer quelque chose. Je pense que faire ce premier pas, est-ce que vous devez demander de l'aide à quelqu'un? Je ne sais pas. Mais c'est compliqué pour vous là. C'est très très compliqué de faire ce premier pas, d'aller vers l'autre. Et au final, en fait, vous allez sortir plus grand, plus puissant, plus fort. Parce que justement, vous allez abandonner cet ego. Là, l'ego, avec ce 6, vous voyez, comme ce personnage, voilà, on est fier, on est plein de soi, si je peux dire ainsi les choses, c'est-à-dire qu'on s'estime énormément. Et là, pourtant, il faudra aller au-delà de ça. Il faudra prendre voilà, cette idée de je suis et j'avance, même si j'ai pas envie d'y aller. Parce que je pense que vous avez peur de perdre votre superbe. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a en tout cas une peur de perdre quelque chose.
pour ma part, ce que je ressens et ce que je perçois, c'est pas matériellement au sens je perds de l'argent, ça peut bien évidemment, mais c'est surtout, ça touche un peu à ma fierté. Je suis obligée, parce que c'est ce que vibrait ici ce chevalier de coupe. En fait, ça touche un peu à ma fierté et je veux pas m'humilier, je veux pas, je sais pas, j'ai besoin de demander quelque chose. Et au dos deck, j'ai pas regardé empêchement. Vous allez résister de toutes vos forces à cette affaire. Vous avez du mal, et je pense que ce que vous allez avoir beaucoup de mal, c'est de lâcher prise sur ce côté un peu égo, fierté. Parce qu'il y a une fierté ici qui va être blessée. Et pourtant, vous n'avez pas le choix. Parce qu'il y a un nouveau vous. Parce qu'à partir de cette expérience, oui, où votre ego va être en souffrance, on le sent ça. Et notre reine d'épée, elle est très fière aussi. C'est une reine qui ne regarde pas ses émotions parce qu'elle ne veut pas perdre la face. Elle ne veut pas perdre la face. Et là, il y a cette idée, je ne veux pas perdre la face. Et pourtant, il vous faudra quand même vous y plier aux énergies pour revenir vers une certaine humilité. Et c'est cette humilité qui va vous amener à faire quoi? Tout simplement à sortir beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort, émotionnellement parlant. Ce 10 de coupe nous dit que vous sortez grandi de cette affaire. Parce que parfois, entre guillemets, s'humilier, mais pas au sens littéral du terme, c'est-à-dire retrouver un peu d'humilité, ben ça nous permet d'apprendre quelque chose sur soi. Et je pense que c'est l'enjeu de tout cela. C'est de travailler sur une autre vision de vous-même. Ben voilà, chers amis, je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.